Je m'appelle Patrick Marquez. Depuis l'âge de 9 ans, je sais que je serai peintre un jour. J'ai rencontré la peinture d'un peintre qui s'appelait Christian Sandrin et j'ai vu une exposition de ce peintre et j'ai été bouleversé. J'ai demandé à ce qu'on m'amène voir ce peintre qui est resté mon maître. On est parti là? Le titre de l'exposition, c'est Visage de l'âme. On a même rajouté un S à visage. Toutes les toiles présentées dans cette exposition représentent un seul thème qui est l'humanité plurielle, l'humanité dans toutes ses facettes, dans toutes ses expressions. Qu'est-ce que je cherche à dire? Qu'est-ce que je cherche à faire? Je cherche à exprimer la vie dans son mouvement. Je cherche à exprimer que vivre, c'est traverser chacun de ces instants dans une marche. Chaque instant, c'est entre un avant et un après. Et moi, je cherche à peindre, non pas l'instant, mais le souffle de vie qui le traverse, toute l'énergie qui nous fait passer d'un instant à l'autre. J'aime bien dire que c'est tout le tragique et l'espoir contenu dans l'éphémère, c'est-à-dire c'est mourir pour renaître. Et on n'arrête pas, on est constamment projeté dans un lendemain qui nous fait marcher vers notre destin. Chacune des toiles, si on les regarde bien, sont silencieuses. J'espère qu'on ressent cela, mais pour moi, elles sont l'expression de cette quête face à l'inaccessible, face à l'impossible. Qu'est-ce que je vois quand je regarde un visage? C'est déjà le mystère d'une rencontre. Regarder un visage, parfois, même d'une personne insignifiante, si on regarde cette personne en profondeur, on peut ressentir que ça nous ouvre les portes de quelque chose d'infini, une rencontre infinie. Et c'est ce que je ressens chaque fois que je peins un regard. Je peins le mystère infini de l'être. Enfin, c'est prétentieux de dire ça, j'essaye. Et même si je peins un regard aux yeux clos, ce que je peins, c'est l'infini de la relation de cette personne à elle-même, c'est-à-dire l'infini de son mystère. Chaque fois que je croise un visage, ce qui me touche chez cette personne, c'est son mystère. Toujours de la musique classique, même assez ancienne, qui a toujours une connotation de musique sacrée, toujours la musique qui a une certaine spiritualité. Tous les requiems, particulièrement le requiem de Mozart, le requiem de Fauré aussi, me plonge dans une atmosphère silencieuse. Puis de Verdi aussi, j'aime bien Brahms, j'aime beaucoup. Tout ce qui a une connotation de spiritualité, des requis, ouais, je peins toujours avec la musique. Et quand je veux faire une œuvre particulière, d'importance, bien souvent je choisis la musique qui va m'accompagner. Et je n'écoute que ça, pendant toute la réalisation de l'œuvre. Et bien quand je réinterviens dans la toile, je recherche la même musique, pour rester constamment dans la même atmosphère musicale du tableau. Je vais raconter une belle histoire, c'est quand j'ai fait le mémorial de la Shoah, qui sera d'ailleurs exposé à la cathédrale. 4 ans avant, des gens m'avaient rencontré dans un vernissage et sont venus me voir à l'atelier et ils m'offrent cette musique en me disant « on pense que ça pourrait vous inspirer ». Je l'ai écouté un peu, je l'ai mis de côté et je l'avais complètement oublié cette musique. Et donc 4 ans après, je démarre ce mémorial de la Shoah et je cherchais qu'est-ce que je pouvais mettre comme musique pour m'accompagner.
Et tout d'un coup, je repense à ce CD qu'on m'avait offert. J'en avais qu'un vague souvenir. Et je me suis dit, bon sang, c'est ça qu'il me faut. J'ai cherché. J'ai eu même du mal à le retrouver parce que je n'avais jamais réécouté. J'ai fait tout le tableau avec cette musique. Et un jour, je reçois des amis très mélomanes et je leur montre le tableau et je leur dis, je vais vous mettre la musique qui va avec. Et ils me demandent qu'est-ce que c'est. Et puis je regarde, c'était marqué au feutre, Goriki. Et mon ami me dit, ah ben c'est la numéro 3. Et je regarde, ah oui, Goriki numéro 3. Ben, je dis ça alors, pourquoi tu me dis ça? Il me dit, ben, il a écrit ça, c'était un mémorial de la Shoah. Je trouve que c'est une très belle histoire, parce que je ne le savais pas, et j'ai été chercher l'énergie de cet homme sur le même sujet. Mon truc, c'est vraiment la peinture à l'huile. Parce que justement, la peinture à l'huile permet de s'exprimer dans des transparences, à travers des glacis, et justement, cette technique des anciens est extraordinaire. Quand je vais dans un musée, quand on regarde de près une toile, je prends un exemple du Titien par exemple, on a l'impression qu'on plonge dans une transparence, dans une sensualité de la couleur, et ça j'ai jamais trouvé autre chose que la peinture à l'huile pour trouver ça. La peinture à l'huile, il y a un côté aussi plus facile parce que ça sèche moins vite et je peux travailler plus longtemps dedans. Parce que dans ma démarche personnelle, je sculpte la peinture, je la travaille, je l'organise, je reviens dessus, je l'enlève, je la gratte, je la modèle. Et ça, on peut le faire pendant toute une journée, même le lendemain, avec la peinture à l'huile. Alors que la peinture acrylique, c'est sec, c'est fini. Il y a moins de possibilités de parler avec elle longtemps. Oui, parce que peindre, c'est vraiment une relation à la peinture. C'est une relation d'amour avec l'œuvre. Comment vous expliquer ça? Je pose une couleur dans la toile, et c'est la toile qui me répond en me donnant le désir de poser l'acte suivant. C'est une relation. Je vais par exemple, me dire, tiens, je vais mettre ce bleu ici. Le fait d'avoir mis ce bleu ici, j'ai l'impression que la peinture me parle et me dit, me laisse pas comme ça maintenant, viens mettre quelque chose ici. Voilà, il y a une réciprocité. Et c'est un dialogue en fait. Voilà, on se parle. Oui, je parle. La peinture me parle et je lui parle. Et tout ça, c'est dans le silence de l'atelier. Et quand je dis silence, c'est toujours avec la musique de mon atelier. Backstage, here. Je vais bouger de plus en plus. Oh, je vais répondre à tes questions. Nanananer. Mais parlons-en. Ah.